Bonjour, bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc consacrée à Taylor Swift. Donc c'est toujours la lecture sur Taylor Swift, mais pas que. Alors habituellement c'est un peu plus une sorte de vlog, sauf cette fois-ci parce qu'au mois de janvier j'étais assez bien, j'ai eu la grippe, puis j'ai enchaîné avec une sinusite, donc je n'ai pas pu faire comme d'habitude. Là, je vous fais donc cette introduction. Ensuite, je reviendrai sur certaines choses et je vous montrerai aussi des petites images que j'ai pu prendre sur le mois de janvier. Il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Donc, on va commencer tout d'abord par les livres que j'ai pu recevoir à Noël. Donc, à Noël dernier. Donc, on va commencer par les 2 livres que ma maman m'a offert. Alors, le tout premier, c'est donc le guide ultime Taylor Swift, donc de Kathleen Perricone, donc chez Larousse. J'aime beaucoup la couverture et ce sera ma lecture pour le mois de février, ça c'est certain. Ensuite, un autre beau livre que j'ai eu, c'est Taylor Swift Style, donc sa mode d'air en air, donc de Sarah Chapelle. Voilà. J'aime beaucoup le jaspage doré, donc il est comme ça derrière avec une photo de l'autrice. Je l'ai feuilleté, il a l'air très intéressant et donc je pense que je le lirai prochainement. Et enfin, c'est un livre qui m'a été offert à Noël par mon meilleur ami. C'est donc Taylor Swift, donc le Swiftie Book. Donc je crois que le nom de l'autrice c'est Francesca Pavesi, je pense. Attendez, je l'ai vu. Oui, c'est ça. Donc Francesca Pavesi qui a donc écrit ce livre donc, aux éditions Larousse. Voilà, donc ce sera le livre dont on va parler également dans cette vidéo. Voilà donc pour le côté ce que j'ai reçu à Noël. Je voulais également revenir, donc forcément mon artiste de l'année 2024 était Taylor, sans grande surprise. Je voulais revenir brièvement avant de passer par le côté face bureau sur les documentaires, etc. que j'ai pu regarder en 2024. Alors j'ai regardé Folklore, donc sur Disney+, donc sur la réalisation de l'album, et j'ai trouvé très bien ce voilà, ce film documentaire était vraiment très intéressant. Alors ensuite j'ai également évidemment regardé donc ce Eras Tour, donc c'est toujours sur Disney+, qui était vraiment très bien. J'ai bien aimé parce que je n'ai pas su aller malheureusement à un de ses concerts vu qu'elle déjà venait pas en Belgique, et puis avec le côté PMR, tout ça c'est pas toujours évident. Et surtout, je n'avais pas vraiment quelqu'un pour m'accompagner, donc voilà. Et enfin, ah non, j'en ai encore 2. Je pense que j'avais regardé, je pense que c'était dans la toute première vidéo lecture sur Taylor, mais pas que. Non, la toute première c'était lecture sur Taylor plus bonus, je pense que j'avais mis. C'était un documentaire qui était passé sur France 2 au moment quand elle venait en France. C'était My Taylor is Rich, je pense, le titre du documentaire, que j'avais bien aimé dans l'ensemble, mais il y a des petites choses qui m'avaient un petit peu dérangée. Par contre, un documentaire qui était très bien, c'est celui que je vous ai parlé dans la dernière vidéo, donc la dernière de 2024, c'est Taylor Swift, la première puissance américaine, je pense que c'était, ou la première puissance américaine. C'était vraiment très bien, de toute façon je vous remettrai des visuels ici. Et voilà donc pour ce que j'ai regardé en 2024 concernant Taylor, donc mes favoris, voilà, c'était tous dans l'ensemble intéressant, avec préférence pour ce Eras Tour et la première Folklore et le documentaire sur la première puissance américaine. Voilà pour la partie visionnage, etc. Et maintenant, je vais vous reprendre donc face au bureau et on va donc parler de toutes mes lectures de 2024 sur Taylor, et on commencerait par la partie numérique. Donc nous revoilà face bureau, donc je pense que ma tablette n'est pas spécialement... Attendez, hein. Hop.
décidément. Bon, tant pis, il n'est pas hyper propre, mais voilà. Donc, le tout premier livre que j'ai lu, c'est donc A Little Golden Book biographie, donc Taylor Swift, que j'avais bien aimé, donc je l'avais acheté en numérique. Je sais qu'ils ont fait une nouvelle version, une version augmentée, qui me plaît énormément. Je pense d'ailleurs que je l'achèterai en format papier cette fois-ci. Et voilà, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que les illustrations étaient très mignonnes. Voilà, donc il n'y a pas énormément de texte, c'est vraiment pour les enfants, c'est pour les jeunes lecteurs, mais voilà, il était vraiment très très chouette, très touchant, enfin voilà, j'ai bien aimé. C'était vraiment mon tout premier livre concernant Taylor que j'ai acheté, donc voilà. Donc pour cette première lecture. Ensuite, la suivante, c'était Let's Meet Taylor, donc voilà, je vous montre. Donc également une lecture en anglais, donc ça a vraiment été mes toutes premières lectures. Donc voilà. Aussi un très joli album jeunesse avec de belles illustrations et évidemment pas énormément de texte. Ça changeait un petit peu, je trouvais ça très mignon. Et donc voilà, donc en numérique ce que j'ai lu jusqu'à présent et ce que j'ai lu en numérique concernant Taylor en 2024. Donc ensuite ma toute première lecture en format papier, donc ça a été le magazine Rolling Stone, donc hors série, donc le guide ultime Taylor Swift, donc la version de la FNAC. Donc c'était une des toutes premières vidéos que je vous ai fait également de lecture. Voilà, donc pour plus de détails, évidemment, je vous invite à aller la regarder. Mais c'était vraiment une excellente lecture et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si jamais vous avez la possibilité de vous l'acheter, je vous le conseille. J'ai également lu donc le guide de la parfaite Swiftie. Donc ça a été les titres de ma dernière vidéo de 2024 sur Taylor. Donc petite et grande Taylor Swift. Donc ça c'est un album jeunesse. Celui-ci, je vous ai dit que j'avais vraiment eu un coup de cœur. Ici aussi, enfin, c'est tout été des excellentes lectures, mais si je devais en retenir qu'une, c'est vrai que ce serait celui-là. Et peut-être celui-ci aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà donc pour l'instant toutes mes lectures de 2024 où je vous avais déjà fait des petites vidéos. Et maintenant, je vais vous présenter donc ma dernière lecture qui était en 2024 aussi, quelques jours avant la fin de l'année. Et je vous montre ça tout de suite. Ma toute dernière lecture de 2024, c'est donc Taylor Swift, donc le Swiftie Book, paru donc aux éditions Larousse. Je vais un peu vous montrer l'intérieur. Donc on va commencer par le sommaire. Alors vous voyez donc il y a du texte, mais je trouve que c'était plutôt un livre que j'ai bien aimé. Bon, il y en a un, mais après, c'est vrai qu'il y a un peu de texte au début. Et après, c'est surtout de jolies photos avec un peu la discographie. Il y a aussi, par rapport à ses concerts, à toutes les tournées qu'elle a pu faire. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a de très jolies photos avec quand même un peu de texte, hein. Mais c'est vrai que l'essentiel, je trouve que c'est surtout des photos. J'ai l'impression d'avoir perdu une page, ouais, voilà. Donc c'est un très joli livre. J'ai bien aimé le découvrir. Maintenant, je pense que c'est vraiment l'idéal pour pas, on va dire, des très jeunes Swifties, mais on va dire plutôt ceux qui ont, enfin, voilà, à partir de 10 ans, je dirais, voilà. Je pense que c'est un bon livre pour, comme premier livre sur Taylor. Maintenant, peut-être que je dis ça et j'en en trouverai un autre dans le courant de cette année 2025, mais voilà. Jusqu'à présent, je conseillerais également celui-ci. Donc, voilà. Je vous dis, les photos sont super, mais quand même du texte, mais voilà, c'est pas des grandes pages de texte.
mais il était très très bien. Et ici, il y a une petite présentation de l'autrice, l'auteur de ce livre. Voilà donc pour le livre en fait un peu de cette vidéo, même si c'est vrai que c'était surtout pour faire un petit récapitulatif. Et donc voilà. Comme vous l'avez vu dans les petites images précédentes, j'ai regardé quand même quelques petites choses au mois de janvier. Donc pendant que j'étais malade, j'ai revu Miss Americana. Ça m'avait vraiment fait du bien. Je crois que je l'avais vu en 2023. Oui, c'était en septembre 2023. Je pense que je l'avais regardé fin septembre 2023. Et donc voilà, j'avais envie de le revoir. Et donc c'est vraiment toujours un documentaire sur Netflix que j'aime vraiment beaucoup et que je vous conseille de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et ensuite vous avez vu, j'ai regardé donc sur YouTube donc City of Lover, donc From Paris, que je n'avais jamais vu. Je connaissais vu que j'avais déjà téléchargé des chansons, donc c'était sur l'album Lover. Donc c'était, je pense, en 2019 quand Taylor était venue chanter à l'Olympia. Donc voilà, c'est très court comme concert, mais c'était très chouette à découvrir, enfin vraiment en la voyant. Donc voilà. Du coup depuis je pense que je n'ai plus rien regardé. Non. Donc avant de vous quitter, je vais encore vous montrer quelque chose. Voilà, donc cette vidéo est un petit peu différente que d'habitude. C'est pas vraiment sur plusieurs semaines. Enfin, s'il y a eu quelques semaines, mais pas autant que je l'aurais imaginé. Comme je vous l'ai dit, j'ai été malade. Donc, voilà, c'est une petite vidéo différente. Mais cela me tenait vraiment à cœur de faire ma vidéo mensuelle, comme je vous l'avais dit, en 2025. Donc, voilà. Donc, on se retrouvera de toute façon le mois prochain avec de nouvelles lectures. Et aussi, voilà. Bon, je vous montre ce que je voulais vous montrer avant de vous quitter. Alors, voici donc un de mes achats, enfin non, mon seul vraiment achat de janvier, vu comme je vous l'ai dit, j'étais malade, donc je suis pas sortie, j'ai pas vraiment fait de commandes ni rien. La seule chose que je me suis achetée, c'est j'ai téléchargé encore des musiques de Taylor, j'ai complété l'album Wait et j'ai acheté d'autres petites chansons à côté, mais je me suis acheté des stickers, voilà. J'avais trop envie d'avoir des stickers, donc j'en les ai trouvés donc chez Amazon, voilà. J'en ai acheté, j'ai pris un paquet de 200. Dans l'ensemble, je les trouve plutôt jolis. Il y en a quelques-uns, enfin un ou deux, que je trouve un peu bizarres, mais sinon, dans l'ensemble, je suis assez satisfaite. Je trouve plutôt pas mal du tout. Donc voilà. Mais de toute façon, je vous les verrai plus en détail dans les prochaines vidéos, vu que je vais pouvoir compléter mes carnets. Donc comme vous le voyez, j'en ai sorti un autre, parce qu'en fait, voyant la taille des autocollants, ça va être trop petit. Donc je comptais mettre les paroles des chansons de Taylor avec traduites en français également en dessous. Donc anglais-français. Donc là, je pense que je vais plutôt mettre justement par rapport à mes lectures, etc. Et peut-être à mes visionnages concernant Taylor. Et ici, donc, j'avais écrit déjà deux petites choses dans ce carnet, mais pas grand chose. Donc là, je vais l'utiliser pour y mettre donc les paroles des chansons avec mes petits stickers, c'est tout. Et je commencerai ça à mon avis en courant du mois de février. Je vous montrerai bien évidemment. Voilà, je pense que je vais donc vous quitter. Celui-là aussi il est super beau. Voilà, je pense que je vais vous quitter maintenant pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos dernières lectures concernant Taylor et vos derniers visionnages, etc. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.